L'assassinat de Hassan Nasrallah déstabilisera encore de manière plus durable le Liban, mais aussi tout le Moyen-Orient. Hassan Nasrallah a pris les rênes du Hezbollah en 1992 en succédant déjà à Abbas Moussaoui, assassiné par Israël. En l'espace de 3 décennies, Nasrallah a transformé le Hezbollah d'une simple milice en une force militaire très redoutée, bien intégrée dans le tissu politique libanais. Et il a su concilier justement la dimension religieuse avec des intérêts politiques locaux, régionaux et même au-delà de la région, tout en restant un acteur clé de l'axe de la résistance soutenu par l'Iran, la Syrie. Et donc Nasrallah était à la fois un stratège militaire, un diplomate, une figure religieuse respectée, même au-delà de la communauté chiite, et on remarquera que même les services de renseignement israéliens ont estimé que c'était une personne très charismatique et intéressante à écouter. Donc Nasrallah n'était pas seulement un relais d'influence iranienne au Liban. Au fil des temps, il est passé d'une relation de vassalité à un véritable partenariat stratégique avec l'Iran. Et contrairement à beaucoup de dirigeants de groupes affiliés avec l'Iran, justement, Nasrallah est extrêmement écouté des responsables iraniens. Cette évolution a permis au Hezbollah d'acquérir une autonomie relative tout en renforçant l'alignement stratégique avec l'Iran. C'était un partenaire donc. Et plutôt que de recevoir des ordres, Nasrallah participait activement aux prises de décisions majeures au sein de cet axe iranien, en particulier dans les négociations régionales. Et sa disparition laisse un vide sur l'arène locale libanaise et dans la région. Et ça, c'est justement un point que nous allons examiner à l'avenir. L'Iran, depuis la révolution islamique, a adopté une stratégie d'expansion de son influence à travers la création, le soutien de milices chiites dans divers pays. Et ces milices, justement, ont permis à Téhéran de peser sur des conflits régionaux, d'affirmer son influence sur les Saoudiens, les Américains. Et l'un de ces outils était justement cette résistance à Israël. À travers le Hezbollah, l'Iran a pu maintenir une pression militaire constante sur Israël, ce qui a renforcé sa question sur les négociations dans les forums internationaux, sur la question du nucléaire et ainsi de suite. Et dans le contexte actuel, l'assassinat de Nasrallah pourrait entraîner au contraire un renforcement du contrôle iranien sur le Hezbollah. L'Iran pourrait profiter de cette situation pour placer des dirigeants beaucoup plus alignés sur sa vision régionale et stratégique, et cela aussi risque de créer des tensions entre factions internes au Hezbollah, notamment ceux qui veulent conserver une certaine indépendance vis-à-vis de Téhéran ou ceux qui prônent une intégration totale dans l'axe de la résistance. Pour ceux qui prétendent que le facteur clé serait l'abandon par l'Iran de Hassan Nasrallah, non, cela est une erreur. C'est effectivement la question du nucléaire. Tant que l'Iran n'aura pas atteint son objectif de devenir une puissance nucléaire, il sera improbable qu'il abandonne son soutien aux milices comme le Hezbollah, comme les Houthis. L'arme nucléaire est un moyen de dissuasion contre les attaques israéliennes et occidentales, mais n'existe pas encore. Et donc le Hezbollah permet d'avoir une hégémonie régionale tant qu'il n'y a pas encore l'arme nucléaire. Et le soutien au Hezbollah est donc un pilier dans la défense iranienne, et elle est cruciale pour maintenir une pression sur Israël et assure à Téhéran une capacité de représailles jusqu'à présent. Parallèlement, en Iran, il faut savoir qu'il y a des luttes de pouvoir. Depuis l'élection d'un président modéré, les tensions entre cette faction, les conservateurs aussi, dirigés par le guide suprême Ali Khamenei, se sont accrues. C'est toujours, toutefois, Khamenei qui détient les clés du pouvoir, notamment avec les gardiens de la révolution, les milices étrangères. Et en cas d'escalade, c'est cette faction justement qui dictera la politique iranienne et non pas le président iranien. La question maintenant est de savoir qu'est-ce qui va se passer au sein du Hezbollah. Son leadership a été marqué par la stabilité, une direction claire, à cause justement du maintien de Nasrallah pendant plus de 30 ans. Et la question de la succession est un point névralgique pour le mouvement. Le Hezbollah a toujours su préparer des dirigeants pour sa relève, et pour le moment, il n'y a aucun potentiel successeur qui ne jouit de cette aura qu'avait Nasrallah et de ce charisme qu'avait Nasrallah. Le prochain dirigeant du Hezbollah devra probablement être jeune, plus enclin à prouver sa légitimité,
Cette jeunesse pourrait symboliser un changement de génération avec un accent renouvelé sur la combativité militaire contre Israël. La pression sera forte justement pour que le nouveau dirigeant puisse maintenir le mouvement dans le même cap tout en renforçant sa position vis-à-vis des rivaux internes et externes. Et parmi les noms évoqués justement pour succéder à Nasrallah, il y a Hicham Saifeddin, son cousin, qui paraît comme étant le favori et qui était d'ailleurs ce dirigeant désigné par Nasrallah. Il a gravi les échelons de l'organisation, il dirige actuellement le conseil exécutif du Hezbollah, une position clé qui lui a permis de gérer les affaires politiques et sociales du mouvement. Et contrairement à Nasrallah, c'est un technocrate, habile justement pour naviguer dans les coulisses du pouvoir, mais il manque de charisme par rapport à son cousin. Il est réputé pour son pragmatisme, sa capacité à maintenir l'unité au sein du mouvement, et sa nomination garantirait justement une continuité avec l'ère Nasrallah. Par ailleurs, il y aura aussi une lutte d'influence entre les factions libanaises et iraniennes au sein du Hezbollah. Comme mentionné, Nasrallah représentait une branche libanaise. Il s'était affranchi un peu de l'influence iranienne. Et ce rôle lui permettait une certaine autonomie par rapport à l'Iran tout en préservant les intérêts locaux. Avec sa disparition, la faction iranienne, menée par des figures comme Naïm Qassem, le numéro 2 officiellement, cherchera à renforcer son contrôle sur le mouvement. Et cela pourrait entraîner des frictions justement en interne, notamment entre les cadres militaires qui ont intérêt à maintenir une autonomie stratégique du Hezbollah sur le sol libanais. Et au niveau aussi de la communauté chiite elle-même, il y aura probablement des tensions. Il faut rappeler qu'au cours de la guerre civile libanaise, entre 1975 et 1990, il y a eu des affrontements armés entre Amal et le Hezbollah, notamment dans le contexte de la guerre des camps entre 1985 et 1988. Et Amal, sous la direction de Nabi Berri, s'opposait à l'influence croissante du Hezbollah dans les quartiers chiites et des alliances que ce dernier avait avec l'Iran et la Syrie. Ces combats, en fin de compte, ont provoqué une déstabilisation temporaire de la communauté chiite, mais se sont soldés par une victoire stratégique du Hezbollah qui a émergé comme principale force chiite militaire au Liban, en laissant toutefois à Amal le leadership sur la scène politique. Cette alliance a perduré jusqu'à maintenant. Depuis, Amal et le Hezbollah ont coexisté dans une relation parfois tendue, globalement stable, se partageant le pouvoir au sein de la communauté chiite. La disparition de Nasrallah pourrait rouvrir certaines plaies, raviver des rivalités entre ces deux factions. Toutefois, il est important ici de souligner que Nabi Berri n'a plus l'âge, mais il peut toujours chercher à renforcer son influence en l'absence de Nasrallah. C'était avant un duo, maintenant c'est un single. Au-delà des tensions internes au Hezbollah et au sein de la communauté chiite, le Liban est également traversé par des luttes d'influence au sein des autres communautés religieuses. La disparition de Nasrallah pourrait intensifier ces rivalités communautaires et par exemple la communauté sunnite affaiblie depuis l'assassinat de Rafik Hariri en 2005 pourrait avoir une réémergence de factions islamiques plus radicales, notamment en raison de la marginalisation économique et politique des sunnites libanais. Donc la montée en puissance de groupes islamiques similaires à ceux observés pendant la guerre civile en Syrie pourrait déstabiliser davantage l'équilibre fragile communautaire au Liban. Et ce danger est d'autant plus réel que les tensions régionales entre Arabie Saoudite et Iran alimentent ces clivages au Liban. On a vu chaque fois qu'il y a eu des problèmes avec les chiites en Arabie Saoudite, cela est arrivé au Liban. Des factions sunnites et extrémistes pourraient tenter de tirer parti justement du vide laissé par la disparition de Nasrallah pour renforcer leur influence au Liban, notamment dans les zones où l'État libanais est affaibli, le Nord-Liban, partie de Beyrouth et ainsi de suite. Et on a vu par exemple la montée en puissance de groupes djihadistes comme Daesh ou Al-Qaïda dans la région, en Syrie et ainsi de suite. Et le Liban pourrait redevenir un terrain fertile pour ces mouvements. Ensuite, au niveau des conséquences, il y aura une escalade inévitable avec Israël. La disparition de Nasrallah est en effet susceptible de provoquer une intensification avec Israël du conflit. Les tensions israélo-libanaises sont constantes. Le Hezbollah représente une menace stratégique pour Israël. Et même affaibli, il dispose toujours d'un arsenal considérable de missiles à longue portée et ainsi de suite. Sans la modération justement de Nasrallah, qui avait une certaine expérience, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, un dirigeant plus jeune, plus agressif pour adopter une posture plus militariste, plus militante, augmentant les risques de confrontation directe. Le gouvernement israélien, sous l'égide de Benjamin Netanyahou, est lui-même composé d'extrémistes qui prônent justement une ligne dure à l'égard du Hezbollah et de l'Iran et déjà envoie des menaces contre les successeurs de Nasrallah. La guerre en Israël est souvent
perçu aussi comme un moyen de détourner les crises internes, notamment en ce qui concerne la question palestinienne, les tensions sociales grandissantes, les affaires judiciaires pour Netanyahou. Et les accords d'Abraham, en dépit de leur succès diplomatique, ont en partie négligé la question palestinienne, aggravant les tensions sous-jacentes qui alimentent le conflit régional. Au final, la paix se fait entre les peuples, pas au niveau des dirigeants. L'invisibilisation du peuple palestinien au cœur du conflit ne fait que prolonger et intensifier les tensions, retardant encore une toute véritable résolution du conflit au final. La radicalisation en Israël est à craindre. Combinée à l'affaiblissement des voix modérées dans le pays, elle a exacerbé justement un cycle de violence, amenant même à la disparition de l'idée de création d'un État palestinien contre la paix. La politique de Netanyahou repose avant tout sur une pression militaire, comme on le voit maintenant aujourd'hui, qui s'étend au-delà de la Palestine, vers le Liban, vers la Syrie et peut-être un jour vers l'Iran. Et la disparition de Nasrallah pourrait justement lui offrir une justification pour intensifier encore plus ses frappes contre le Hezbollah, mais là on est dans une impasse pour lui. Impasse parce qu'Israël prolonge en fin de compte le conflit. Sur le plan régional aussi, sa disparition ne se limitera pas aux frontières libanaises. Le Hezbollah est une partie intégrante de l'axe de la résistance, qui inclut l'Iran, la Syrie, les milices iraniennes, les Houthis au Yémen. Un affaiblissement du Hezbollah, surtout s'il est accompagné de troubles internes, pourrait avoir un effet domino peut-être sur les autres régions où ces groupes sont actifs. Par exemple en Syrie, la Syrie pourrait être touchée justement par une réévaluation stratégique de l'Iran peut-être, ou encore par la réactivation de la guerre civile via les groupes d'opposition au régime syrien. Et là, il est important de noter que l'Iran a déjà annoncé l'envoi de troupes officiellement dans la région pour soutenir le Hezbollah, tout comme en Israël, on a envoi de troupes en vue d'une opération terrestre au Liban. Donc cela implique aussi la possibilité d'une guerre régionale. Donc si l'assassinat de Hassan Nasrallah est un événement sismique pour le Hezbollah, il l'est aussi pour le Liban et pour l'ensemble de la région, même pour Israël, qui pourrait s'engager dans une lutte sans fin, contribuant ainsi à l'attrition même de ses capacités, qu'elles soient sociales, économiques, voire même militaires à un certain moment, sans le soutien américain du monde. L'Iran ne renoncera probablement pas à son soutien au Hezbollah, et aux Houthis par ailleurs, avant d'avoir atteint son objectif de développement nucléaire. Et le mouvement chiite devra aussi faire face à des défis internes considérables liés à la succession de Nasrallah. Le nouveau leader sera plus jeune, plus agressif, il devra prouver sa légitimité en adoptant une position de force face à Israël, tout en maintenant une certaine unité au sein du milieu chiite. Et cela risque aussi de mettre en place une intensification de la violence en interne. Donc on ne voit pas que la situation, en fin de compte, est si rose comme ce que certains aiment à le prétendre. Je vous souhaite une bonne journée tout de même.